Oh, il fait un soleil radieux, il fait au moins 30 degrés. Ça sent même les tacos. Et je crois que j'entends même les mariachis. Non, c'est pas vrai, j'entends pas les mariachis, mais les amis, je crois bien qu'on est arrivé à Mexico, capitale du Mexique. Mexico est une ville remplie de surprises et de paradoxes. À la fois moderne et ancrée dans le passé, on est surpris par la majesté de nombre de ses bâtiments. Bâtis sur les vestiges de l'ancienne capitale aztèque, Tenochtitlan qui était jadis une île, seules les ruines du Templo Mayor ont été préservées d'une destruction certaine. En parcourant les rues de cette mégapole, nos yeux s'émerveillent tant par la beauté des bâtiments que par leur vétusté. Le bruit incessant des moteurs se mélange avec les mélodies joyeuses de salsa et de mariachi. Enfin, le parfum des plats typiques mexicains ne manque jamais, et leurs saveurs sont d'autant plus divines. Malgré la mauvaise presse dont fait l'objet Mexico, il existe de nombreux sites sûrs où il fait bon se promener. Le centre historique en fait partie. Pour mon premier jour au Mexique, j'ai décidé de visiter le palais, non pas le palais, mais le monument dédié à la révolution mexicaine. C'est un pays qui a connu une révolution il y a que très peu de temps, au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1910. Et cette révolution, elle a éclaté parce que le président qui gouvernait à ce moment-là, qui était Porfirio Díaz, a refusé de remettre le pouvoir. Et en fait, il est considéré comme, non pas comme un président, mais comme un dictateur, parce qu'il a régné pendant plus de 30 ans, je crois, directement ou indirectement à la tête du Mexique. Et en refusant de céder le pouvoir, la révolution a éclaté. Et c'est là que des révolutionnaires vont s'illustrer tels que Pancho Villa, Lázaro Cárdenas, et c'est là que pendant près de 10 ans, le pays va connaître un état un peu de révolution, de non-révolution, jusqu'à ce qu'un président soit élu en 1920 et qu'une constitution soit écrite. C'est sous le mandat de Porfirio Díaz que la construction du bâtiment a commencé. Il était censé être plus grand et abriter le Parlement. Mais lorsqu'il fut renversé, le projet fut laissé à l'abandon pendant de nombreuses décennies, bien que ses successeurs ont tenté de continuer la construction. Aujourd'hui, le sous-sol du monument abrite le musée national de la Révolution, et dans chaque pilier repose un révolutionnaire mexicain. On peut également monter pour observer une vue panoramique de la ville. On dirait que la police est en train de faire une manifestation parce qu'elle n'est pas assez respectée. Tout ça pour des raisons, parce que pour la corruption, tout ça, donc la police a vraiment une très mauvaise image. Le Mexique est connu pour sa grande richesse en termes d'artisanat. C'est dû au fait que ces populations qui ont vécu sont souvent des descendants de Mayas, de Toltecs, d'Aztèques, mais sont aussi issus de tribus amérindiennes qui y vivent et qui sont malheureusement encore discriminées. Ici à Mexico, il y a un endroit où on peut trouver tout cet artisanat et ça s'appelle la Citadelle ou la Ciudadela. Oh oh, je crois qu'il va me prendre la tête. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿No puede tomar fotografías? Bon bah j'aurais voulu vous en montrer encore plus, mais bon c'est pas possible, il faut encore demander une autorisation à l'administration, la bureaucratie, blablabla. Donc on laisse tomber, mais en tout cas je vous invite vraiment à y aller, à la visiter, parce qu'il y a plein d'artisanat. Vraiment il y a des bijoux, il y a de l'argent, il y a des masques de lucha libre. Il y a vraiment un tas de choses et vraiment si vous ne l'avez pas fait, c'est tellement dommage de ne pas faire quand vous êtes à Mexico City, surtout que c'est très proche du centre. On est actuellement à la Alameda Central, c'est vraiment à côté du centre historique, enfin du Zócalo, la place où a été, là où il y a le grand drapeau du Mexique et où a été tourné le dernier James Bond. On s'approche justement de la Torre Latinoamericana, c'était l'ancienne tour des assurances Latinoamericana qui n'est plus une assurance, hein, qui a fait faillite il me semble. Et bon j'ai faim, donc justement je vais aller au Sanborns, j'arrive pas à le prononcer, Sanborns.
Bon, je sais pas si c'est un anglais mais bon, en tout cas, c'est une chaîne de restaurants mexicaine. C'est aussi des magasins. Et là, on va aller manger au principal, enfin un des plus connus qui s'appelle le Sambals de los Azulejos. Magique comme coin. On voit que c'est plein d'histoires et plein de souvenirs, plein de choses. Pour commencer, j'ai mangé des œufs au plat avec du riz à la mexicaine. Le riz à la mexicaine, c'est du riz en fait dans une sauce un peu orange avec des petits pois et puis des petits pois et de la tomate. J'ai rajouté un peu de pico de gallo, une petite sauce avec de la tomate et c'était très très bon. Ensuite, j'ai mangé des enchiladas suizas qui sont simplement du poulet enroulé dans des crêpes de maïs, qui sont les tortillas, et qui sont elles-mêmes baignées dans du fromage. Donc autant dire niveau calorique, juste un truc de ouf. Et tout ça accompagné d'un vraiment un exquis jus de pastèque, délicieux, à tel point que j'en ai repris 2 fois. Pour terminer, j'ai voulu tester quelque chose, une tarte à l'épi de maïs. Alors au début je me suis dit oh là là ça va être bizarre et en fait c'était vraiment très bon. Ça m'a fait penser un peu au gâteau basque, la même texture, la même consistance. Je persiste, l'endroit est magnifique, juste impressionnant. Le serveur m'a dit que c'est le premier restaurant Sambals qui a été fait ici. En fait c'est le tout premier qui a été créé en 1903. Et d'ailleurs c'est celui qu'on voit sur le menu. Sur tous les menus, en fait j'avais dit tout à l'heure que c'était une chaîne de restaurants et sur tous les menus de tous les Sambals du Mexique, on voit sur la page de couverture une gravure de ce restaurant. Donc autant dire, c'est un lieu magique. C'était cielito lindo, c'est la fin de la journée. Para Francia. Para Francia, Chile. À demain. Pour ce deuxième jour, on se trouve au Zócalo de Mexico, juste à côté de la cathédrale métropolitaine de Mexico. Et en fait, je dois avoir la peau qui brille un peu parce que j'ai dû mettre de la crème, il fait très chaud et le soleil est très puissant. En fait, ce qui se passe, c'est que l'indice UV est à 11, c'est le plus élevé possible et c'est dû à la pollution. Bon, vous savez, toutes ces histoires d'ozone, cette ozone ne nous protège plus ici puisqu'on a une altitude assez élevée à 2200-2300 mètres. Et donc, il faut mettre de la crème. Il déconseille également de sortir pendant ces périodes-là, surtout quand il est midi. Moi, je sors parce que je dois faire les vidéos, je suis pas là très longtemps. Et puis, je vous déconseille de sortir, sauf si vous sortez couvert, sans mauvais jeu de mots, pour profiter de la ville. Donc voilà, on va visiter la cathédrale qui est juste derrière moi. On va essayer de monter sur la partie haute pour voir un peu comment on voit le Zócalo. En 1524, le grand conquistador Hernán Cortés fait construire sur l'actuel emplacement de la cathédrale une église. Celle-ci se révèle d'une taille insuffisante et finit par être détruite en 1571. La même année, le vice-roi Martín Enríquez et le troisième archevêque de Mexico posent la première pierre de ce qui sera la cathédrale. Elle sera finalisée en 1813, soit 242 ans après le début de sa construction. Presque toutes les heures, une visite guidée en espagnol est donnée pour visiter le clocher. On y apprend que la plus grande cloche au monde s'y trouve. Elle est insonore et faite en pierre, car elle décore le sommet du clocher. On peut également profiter d'un angle peu commun du Zócalo. Actualmente la catedral tiene 35 campanas, 23 en esta que es Torre Oriente, 11 Torre Poniente.
À l'ouest, immédiatement de la cathédrale, il y a le Palacio Nacional. C'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer à tout prix. Il y a les peintures de Diego Rivera qui montrent l'histoire du Mexique depuis les, si je ne me trompe pas, les Aztèques. C'est magnifique. Et à l'intérieur du Palais National, le Palacio Nacional, vous trouverez une projection, on m'a dit qu'elle allait être permanente, qui vous montre tout le patrimoine du Mexique, que ce soit culturel, au niveau des monuments, des bâtiments, de tout ce qui est nourriture, tout ça. C'est inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO. Et dans cette vidéo, vous y voyez tout ça, et c'est une super vidéo, et je vous invite vraiment à y aller. Je pense qu'elle passe tous les jours. Je vous mettrai les détails dans la vidéo, dans la description. Avant sa reconstruction, le palais national fut la demeure d'Hernán Cortés qui lui-même construisit son palais sur les ruines de celui du souverain aztèque Moctezuma. Entre 1929 et 1935, le peintre Diego Rivera peint la fresque Historia de México sur l'escalier principal de la cour centrale. Il représente en une seule image toute l'histoire du Mexique, depuis l'ère préhispanique, en passant par la colonisation pour terminer avec la modernisation et le développement du pays. Aujourd'hui, le palais représente le gouvernement et le président de la République. Après cette longue journée, j'ai décidé d'aller déjeuner. Bon, en fait, j'ai pas déjeuné, j'ai encore dîné parce que j'ai passé tout mon temps à la cathédrale et au palais national. C'était vraiment super intéressant comme journée. J'ai décidé d'aller manger au restaurant Café Tacuba qui est dans la rue Tacuba. Donc, ce que j'ai commandé en premier, c'était des sincronizadas, c'est-à-dire que c'est des crêpes de maïs avec du jambon et du fromage qui sont chauffés et avec un accompagnement de guacamole. Donc ça c'était pas mal comme entrée, c'était plutôt pas mauvais. Et avec ça j'ai pris une boisson qui s'appelle de l'eau à l'orgeat. Alors délicieux, ça c'est quelque chose que j'adore. C'est un peu le goût de riz au lait en fait, mais en boisson. Ensuite il y avait des enfrijoladas. Des enfrijoladas, c'est un peu comme des enchiladas. On les baigne dans une sauce ou dans des frijoles. C'est une purée en fait d'haricots noirs. C'était pas mauvais, mais c'était pas non plus foufou encore, et je suis assez déçu parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de ouf ici, surtout que c'est un restaurant très connu. Donc voilà, si vous avez la chance d'être dans ce resto au moment où il y a les groupes de mariachi, c'est vraiment formidable. Moi j'ai eu la chance d'y être, et vous allez retrouver justement à la fin de cette vidéo, enfin à la fin de cette journée, ça va se terminer encore en musique comme hier, et du coup vous allez voir les mariachis qui ont joué ici dans cette salle. Voilà, sur ce je vous laisse et puis on se retrouve demain pour la suite du centre historique de Mexico. Salut. À Mexico, vous ne pouvez pas passer à côté de la Torre Latinoamericana qui offre un panorama à couper le souffle. Vraiment les mecs, il faut vraiment voir ça. C'est à 360 degrés, on voit toute la ville, on voit même aussi malheureusement la pollution qui est dans la ville. Mais ça vaut vraiment le coup, ça coûte 90 pesos. Donc vraiment je vous invite à y aller. Ils sont un peu relous sur le matériel qu'on apporte, ils m'ont un peu fait chier. Ils font chier partout en fait. Quand on ramène des caméras un peu de ce type là, de type réflexe, un peu professionnel, ils prennent vraiment la tête. Bon, vous faites genre vous comprenez pas trop, non, vous faites genre vous avez des petites caméras et voilà, vous pouvez passer. Donc là j'ai pris des petites vidéos un peu sous le manteau, mais vraiment ça vaut vraiment le coup de passer par là. Et là vous voyez vraiment tout. Venez. Au 37e étage se trouve un musée où on peut retrouver des photos de la construction de la tour, mais aussi des éléments qui ont été retrouvés lorsqu'ils ont posé les fondations de la tour. Ils ont retrouvé des vestiges Maya, qu'est-ce que je raconte, des vestiges aztèques. L'entrée permet d'accéder au musée et également au mirador, au panorama quoi.
palais La Poste est issu des constructions opérées pendant la période fastueuse du mandat de Porfirio Díaz. Il est inauguré en 1907 par le président de la République lui-même afin de répondre à un besoin croissant en traitement du courrier. Les décorations forgées en bronze donnent au lieu une ambiance de grand luxe et de grande classe. C'est sans doute le bureau de poste le plus somptueux qui m'ait été donné de visiter. Ça, c'est un exemple du Porfiria. À l'époque où Porfirio Díaz était en train de gouverner le Mexique, Mexico a vécu une période faste. Ça marchait, ça se développait. Et c'est pour ça aussi que ce président, il est vénéré et à la fois il est détesté parce qu'il a su amener une période vraiment formidable pour le Mexique. Mais en même temps, il n'a pas considéré la classe ouvrière qui s'est sentie vraiment mis de côté. Donc c'est révolté. Mais waouh, c'est vraiment impressionnant, c'est magnifique cet endroit. Faut visiter, il y a un musée, c'est trop tard, je vais pas pouvoir y aller. Mais bon, bah, je peux pas vous dire ce qu'il y a dans le musée, mais apparemment il est pas mal. Hola, bienvenida a Casa Plaza en Holbox. Bon, j'ai pas très bien dormi parce que j'ai eu très chaud.